Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va refaire une vidéo qu'on a déjà fait 2 fois. C'est les 3 erreurs les plus souvent commises en escalade. C'est parti. Et au fait tu peux couper, hein, c'est bon, j'ai fini l'intro là. Bonjour à tous. Alors celle-là on la garde. Ouais, il y avait. Celle-là on la garde. Il y avait un tsunami. Alors, on va commencer par la première erreur. Alors pour la première erreur, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. J'ai été acheter de nouveaux chaussons, pour une raison très simple, c'est que mes chaussons, je vous ai dit depuis 6 mois, 1 an, mais ils commençaient vraiment à devenir vieux, et normalement une paire de chaussons c'est 1 an, 1 an et demi quand on les utilise vraiment souvent. Ils commencent à s'ouvrir et vous grimpez beaucoup moins bien que si vous les aviez au tout début, en gros c'est ça. Et j'étais dans le magasin, et je voyais beaucoup de gens qui s'intéressaient aux gants d'escalade. Alors, j'aimerais bien préciser une petite chose là-dessus. Les gants ne servent à rien en escalade. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des gants parce qu'ils ont peur de grimper sur les prises et de s'ouvrir tous les doigts. Alors, petite anecdote, je viens de grimper hier avec un ami. J'ai grimpé pendant 2 heures et j'ai passé presque 1 heure sur une voie à essayer de la grimper et je me suis ouvert tous les doigts. Donc vraiment là j'ai super mal aux doigts, il me reste vraiment pas grand chose au niveau des doigts. Et pourtant je mets pas des gants. Justement, si vous commencez à avoir les doigts qui s'ouvrent ou qui s'endurcissent, c'est une bonne chose. Vous voyez les maçons, elles sont vraiment dures, ben ça c'est une bonne chose, il faut arriver à ce résultat là. Pour une raison très simple, c'est quand vous allez arriver par exemple sur une grosse prise, vous allez mettre votre main et vous tiendrez beaucoup mieux que 1 mois auparavant où votre main n'avait rien du tout. Même chose pour les petites réglettes. Si vous mettez vraiment le début des doigts et que vous vous habituez à bien forcer et à un certain temps s'ouvrir les doigts et que la peau se refait et qu'elle durcit, c'est une très bonne chose. Donc continuez et n'achetez pas des gants d'escalade. Ça va vous faire diminuer votre niveau d'escalade plutôt que l'augmenter. Alors, pour la deuxième erreur, c'est une erreur que j'ai commise moi-même et que je suis en train de changer au fur et à mesure que je fais les séances d'escalade. C'est quand vous arrivez dans une salle d'escalade, essayez de commencer par un échauffement. Je pense que ça paraît logique pour tous les sportifs, mais je tiens quand même à le souligner. En escalade, vous pouvez vous claquer quand même, donc essayez de faire un échauffement dès que vous arrivez. Vous faites des 5B, 5C, vous faites vraiment un peu n'importe quoi. Ou vous faites un 2+2 comme échauffement, ça peut être un très bon échauffement. Et vous essayez de penser à correctement où vous allez placer vos pieds, correctement où vous allez placer vos mains. Essayez d'aller plus doucement, plus calme, tout en faisant un échauffement correct. Ce qui va peut-être vous éviter de vous blesser, de vous claquer quelque chose et puis de vous dire que vous n'allez plus grimper pendant 3 semaines. Et je vous garantis que ne plus grimper pendant 3 semaines, c'est vraiment très grave. Parce que moi je l'ai fait pendant 1 mois et demi. Je me suis... donc en fait j'ai mis un talon sur une prise trop haut par rapport à moi. Je suis tombé, ma jambe est restée en haut et je me suis luxé le genou. Et le gros problème c'est quand vous restez 1 mois et demi sans grimper, vous ne grimpez plus du tout. Et vous ne vous échauffez plus du tout, vous ne faites pas du gainage ni rien du tout. Et quand vous arrivez sur une voie, après le 1 mois et demi, d'habitude vous faites du, imaginons 6C, 7A, vous arrivez, vous faites plus ça, hein. Vous faites peut-être du 6A, allez peut-être du 5C+. Vous perdez beaucoup de niveaux en peu de temps, donc essayez bien de faire des échauffements, c'est vraiment important. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 3e partie des pires erreurs en... merde, j'ai oublié. Et oui, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Bon, je ne sais pas de quoi je vais parler. Donc on va rester comme ça et on va attendre.
Alors, j'ai trouvé finalement pour la... C'est moi, il y a un peu trop de fumée ici. Il y a quelqu'un qui fume ici, je le sens. On va vider un peu. Il y a le feu, c'est pour ça. Ça va se vider, on va attendre un peu. Je ressortirai par là tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'on est bon. Alors, pour la troisième erreur, j'ai finalement trouvé. Comme je vous l'ai dit, hier, j'ai grimpé avec un ami. Et... Oui, on va éteindre ça. Parce que ça ne fait pas trop. J'ai grimpé avec un ami. Et c'est une erreur banale que tout le monde peut faire. D'habitude, je sais pas si vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente, mais d'habitude, je viens en jogging. Et mon pote, moi, il est venu en jeans. Et le problème du jeans, c'est qu'il y a des moves où, je vais pas dire qu'on fait le grand écart, mais presque. Et déjà, il a pas réussi à faire les 3/4 des voies parce qu'il était bloqué. Et il a failli déchirer son jeans. Alors, je vous le dis, essayez de grimper en jogging des vêtements souples et avec lesquels vous savez faire n'importe quel geste sans être bloqué. Par exemple, ici avec ma chemise, vous voyez, je suis bloqué, je sais pas faire ce que je veux. Et si je voulais croiser, je peux pas. Donc essayez d'avoir des vêtements souples, t-shirt, jogging, et là ça passera. C'est bon. Tu peux couper. Si t'as dit, c'est pas vrai. Bah si. Alors pour la fin de la vidéo, c'est maintenant. Si j'ai rigolé quelques fois dans la vidéo, c'est parce que j'ai un nouveau caméraman qui est juste derrière moi. Non. Et qui me donne quelques idées pour les prochaines vidéos. Plus le sourire. Sinon, à la prochaine fois.